Le pont du détroit des Dardanelles, alias pont de Canaccales, également connu sous le nom de pont 1915 des Dardanelles, est un pont suspendu établi dans la province de Canakkale, au nord-ouest de la Turquie. Situé juste au sud des villes de Lapseki et Gelibolu, Gallipoli en français, l'édifice traverse le détroit des Dardanelles, environ 10 km au sud de la mer de Marmara. Le pont supporte une autoroute d'une longueur de 321 km. Celle-ci permet de relier deux autres autoroutes transitant respectivement en Thrace orientale et en Anatolie. La portée de la section centrale du pont est la plus longue du monde avec 2023 mètres. La longueur totale du pont est de 4608 mètres. Le nom 1915 et la date d'inauguration, fixée au 18 mars 2022, commémore la victoire navale turque du 18 mars 1915 pendant la bataille des Dardanelles. La construction du pont avait débuté en 2017. La longueur de la portée principale, 2023 mètres, n'est pas non plus fixée au hasard. Elle correspond symboliquement à deux événements. 2023, date de mise en service effective de l'édifice, mais aussi celle du centenaire de la fondation de la République turque par Mustafa Kemal Atatürk. Le viaduc de Millau est un pont à haubans franchissant la vallée du Tarn dans le département de l'Aveyron en France. Portant l'A75, il assure la jonction entre le Causse rouge et le Causse du Larzac en franchissant une brèche de 2460 mètres de longueur et de 343 mètres de profondeur en son point le plus haut, dans un panorama de grande qualité et avec des vents susceptibles de souffler à plus de 200 km/h. Aménagement d'importance nationale et internationale et maillon de l'autoroute A75 permettant de relier Clermont-Ferrand à Béziers, ce projet a nécessité 13 ans d'études techniques et financières. Les études ont commencé en 1987 et l'ouvrage a été mis en service le 16 décembre 2004, 3 ans seulement après la pose de la première pierre. C'est le pont routier avec l'ensemble pylône le plus haut du monde, soit 343 mètres. Son tablier, qui culmine à 270 mètres au-dessus du Tarn, était le plus long pour un pont haubanais, 2460 mètres, jusqu'à la mise en service en 2013 du pont Jiaxing Shaoxing au-dessus de la rivière Qiantang en Chine. Ce nouvel ouvrage possède une longueur de 2680 mètres, soit 220 mètres de plus que le viaduc de Millau. Chaque année, fin septembre, les plus de 1500 participants à la célèbre course des 100 km de Millau, qui existe depuis 1972, transitent 2 fois sous le viaduc à l'occasion d'une partie de leur périple constitué d'un aller-retour entre Millau et Saint-Affrique. Le pont du Gard est un pont à 3 niveaux destiné au passage d'un aqueduc romain. Il est situé entre Uzès et Remoulins, non loin de Nîmes, dans le département français du Gard. Il enjambe le Gardon. Probablement bâti dans la première moitié du 1er siècle, il assurait la continuité de l'aqueduc romain qui conduisait l'eau d'Uzès à Nîmes. D'après les dernières recherches, il aurait cessé d'être utilisé au début du VIe siècle. Ce pont constitue la partie monumentale d'un aqueduc de plus de 52 km de longueur qui apportait l'eau de la fontaine d'Eure, située au pied d'Uzès, à la ville romaine de Némosus, aujourd'hui Nîmes, alors à son apogée. L'aqueduc
proprement dit, est un chef-d'œuvre d'ingénierie, témoignage de l'extraordinaire maîtrise et du génie des constructeurs anciens. Le dénivelé entre les points de départ et d'arrivée n'est que de 12,6 mètres, la pente moyenne générale étant de 24,8 cm par kilomètre. À cause du relief, l'aqueduc serpente à travers les petites montagnes et vallées des Garrigues, d'Uzès et de Nîmes. On pense que la construction de l'aqueduc, dont fait partie le pont du Gard, doit se situer entre les années 40 et 50 du temps de l'empereur Claude, 41-54. On estime à 1000 le nombre d'ouvriers qui ont été nécessaires à son édification, travaillant intensément pendant 5 années. Le pont Lincoln-Juárez est l'un des 4 ponts internationaux reliant les villes de Laredo au Texas et Nuevo Laredo dans l'état de Tamaulipas au Mexique. Il enjambe le fleuve frontalier du Rio Grande, alias Rio Bravo. Il fut nommé en l'honneur des présidents Benito Juárez, Mexique, anciennement Nueva España, 1806-1872, et Abraham Lincoln, USA, 1809-1865, qui se sont connus et étaient contemporains lors de la guerre de 1848 qui vit les USA s'emparer de toute la partie nord du Mexique. Le pont fut construit en 1976 pour répondre aux exigences d'un trafic routier en expansion constante entre Laredo et Nuevo Laredo. Le viaduc du Vior est un ouvrage d'art ferroviaire en acier de la ligne reliant Castelnaudary à Rodez dans le sud du Massif central. Achevé en 1902, il franchit la profonde vallée du Vior entre Rodez et Albi. Il a été classé au titre des monuments historiques le 28 décembre 2021. À l'issue d'un concours ouvert en 1887 à des ingénieurs, parmi lesquels figurait Gustave Eiffel, il fut attribué à l'ingénieur Paul Baudin et construit par celui-ci entre 1895 et 1902 avec le concours d'un autre ingénieur, Rosario de Volonta. Ce viaduc se situe dans la lignée des chantiers dirigés par Jean Compagnon, soit les viaducs de Garabi, Maria Pia, etc. Jean Compagnon, débauché de chez Eiffel par Paul Baudin. Le viaduc à voie unique fut longtemps le plus long arc métallique jamais construit. Le viaduc contient, selon les estimations, 3800 tonnes de métal. Durant sa construction, aucun mort ne fut à déplorer. Le pont fut inauguré le 5 octobre 1902. Le pont de Normandie est un pont à haubans enjambant l'estuaire de la Seine et reliant Le Havre au niveau de la commune de Sandouville à Honfleur. La conception de cet ouvrage exceptionnel est due à Michel Virlogeux. En 1994, la portée principale de l'ouvrage bâtit de plus de 250 mètres, le précédent record du monde datant de 1993 à Shanghai. Mais ce nouveau record est perdu à son tour en 1998 pour 34 mètres. Il s'agit du pont de Tatara au Japon. Quant au record de longueur de pont à haubans, il a été perdu en 2003 avec les 2883 mètres du pont Rion-Antirion, et si l'on considère la longueur de tablier suspendu par haubanage, 2252 mètres, c'est le viaduc de Millau qui prend la relève avec 2444 mètres. Quoi qu'il en soit, cet ouvrage reste un chef-d'œuvre dû à la collaboration de 7 entreprises réunies dans un groupement GIE majeur.
I love